to do, I'll do it with all my heart. And to you, Lord, to please you in all I do is my desire. The gifts you've laid inside of me, I won't withhold. Will you use me, Lord? Ooh, make me an influence. Ooh, make me of influence. Ooh, make me your influence. Ooh, make me an influence. My will, my heart, my life, Lord, I give to you. All the fear that was choking me, I laid at your feet. I fix my eyes on the prize of the highest calling, and I will follow you as you lead me on. Ooh, make me an influence. Ooh, make me of influence. Ooh, make me your influence. Ooh, will you make me an influence? Ooh, if you can use anything, you can use me, Lord. Ooh, if you can use the stones, you can use my voice. Yeah. If you can use anything, you can use me, Lord. Ooh, if you can use anything, make me your influence. Ooh, make me your influence. Ooh. Tu peux maintenant lever tes mains et tu peux fermer tes yeux. Chante avec nous ce refrain. Et le plus simple, tu vas seulement faire ces mimes. Les, 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 les. Les, 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 les. C'est simple à chanter, non? Est-ce que tu peux le faire avec nous? Chante-le avec nous ensemble. Fais-le encore fort là où tu es. C'est les. Encore deux. Fais-le à plein de dossiers. Come on. Zambera kembo aye nakati ya bato na ye akitina tempelo na ye dosepela Zambera kembo aye nakati ya bato na ye akitina tempelo na ye Dosepela. Répétez-moi avec nous. Sambena kembo aye. Nakati ya bato na ye. Hakitina tempelo na ye. Dosepela. Sambena kembo aye. Nakati ya bato na ye. Hakitina tempelo na ye. Dosepela.
encore. Sambela kemo. Nakati abato. Kitina tembe. Sepela, sepela, come on. Come on. Ya motolobi lole kopasu kalelo. Bange bakopi kalelo. Lole kopasu kalelo. Bange bakopi kalelo. Ya motolobi lole kopasu kalelo. Bange bakopi kalelo. Chantons tous les Américains Kemboye. Come on, go. Nakati abato. Do sepela. Sepela l'accès je connais pas les amis. La qui c'est sengo. Wapiye na motema na yo. La qui c'est kaza na motema na yo. La motema na yo esepeli po ya mizambe zambe na nkembo ye kofandaka na nkembo na kati ya masanjoli tosepela ya motolobi lole kopasuka ange bakokita lelo lole kopasuka Lole kopasuka. Assure-toi que lole kopasuka. Sois rassuré. Et kopasuka. Beta maboko, lole pasuka. Beta maboko, come on. Ce que tu déclares va arriver encore. Oh. Si tu te chires, ce que tu déclares autrefois va arriver en cet endroit. Lole kopasuka, chante-le. Ce que tu déclares va t'arriver. Déclare avec foi. Yeshua. We welcome Jesus. Holy Spirit, we welcome. Jesus, we welcome. Hallelujah. Yes, we welcome. Oh, Jesus. Yes, you are. We welcome.
J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle déchire les cieux. Elle déchire les cieux. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Yahweh. Elle déchire les cieux. Est-ce que tu aimes ta présence aussi? Oh. L'eau des compas, l'eau, Bange bako kita, l'eau des compas, l'eau, Bange bako, yango to lobi. Pour toutes vos donations, nous vous prions d'utiliser les informations suivantes. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est digne de louange, digne d'adoration et digne d'être célébré. Alléluia. Come on. Fungola miswa motema na ngai, fungola miswa motema na ngai, namona nkembo, namona nkembo. Fungola miswa motema na ngai, fungola miswa motema na ngai, namona nkembo, namona nkembo. Yesu nanga fungola miswa na ngai, fungola miswa motema na ngai, chinekene fungola miswa motema na ngai, namona nkembo, namona nkembo. Des fois sur un trône, ça va ôter Yeshua, et en ta lumière de gloire, Ozongalangala ya sur nous tes flots, alors que nous chantons, tu es saint. Deux fois sur un trône élevé, ça va ôter Yeshua, et en ta lumière de gloire, Ozongalangala sur nous tes flots, alors que nous Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie pour le Saint de Saints? Yes! Et c'est mon cacaboué, cacaboué, cacaboué. Oui, tu le fais pour le Saint de Saints. Tu le fais pour celui qui est assis sur le trône. Il s'appelle Sabaoth Shaddai. Alléluia. Et c'est mon gars, Fungola Yesu nanga fungola miswa motema ya motema inekene des fois sur un trône, ça va ôter Yeshua, soigne Ozongalangala. Alors, des fois sur un trône, Yahweh, ça va ôter Yeshua.
Ozongala lelo yo Samba kemba Ozongala lelo yo Esalole Yoka Kasibina kasi Yoka Kasibeta mololo kasiko Papa Godaye, Chineke na Kitiawa Atabi kumaba yebo bosisaka Adam kufe yebo sebisaka Adam malade yebo bikisaka Et dans ta lumière, je repense sur nous tes flots, Jésus. Tu déclenches en nous l'envie de te louer, de t'appeler saint. Vrai que tu es, laisse que ton trône soit encore élevé. Roi berger, puissant maître, nous rassemblons nos mains, nos cris de joie et nous te louons. Yes! Alléluia. Yes, Ozongala Jésus, oh Ozongala Sansalole, Ozongala Jésus, oh Yoka, Kasibina, Kasi, yes. Kasibeta mololo, Kasiko. Jésus fungolela ngalona, fungolela ngalona, fungolela ngalona, Yahweh ngonga ngoya ngoyo, ngonga ngoya ngoyo, Yahweh moyo kilo sango, moyo kilo sambo. Moyo kilo samo, moyo kilo samo, moyo
Yahweh ngongango yango. Yesu ngongango yango. Ma paralytique va tambolaka na présence na yo. Olobaka prends ton lit et marche ngongango yango. Jésus, le rwanda moko kaka ebikisaka. Zambe moyo kilosa, moyo kilosa, moyo kilosa, Jésus, moyo kilosa, Yahweh moyo kilosa, moyo kilosa, yabana bitike, yabasi bakufela ba, Yahweh moyo kilosa, Yahweh fongolela ngalola, fongolela ngalola, namona ke, fongolela ngalola, Yahweh fongolela ngalola, fongolela pashe bakita, fongolela ngalola, namona ke ibo, fongolela ngalola, shire, fongolela ngalola, bikisa mabeli mokwa, fongolela ngalola, fongolela ngalola, Yahweh fongolela ngalola, Yahweh fongolela ngalola. Yoka, samba bashenu nanga, ya bashenu nanga yo, ya bashenu nanga yo, ya bashenu nanga yo. Samba ya bashenu nanga, ya bashenu nanga yo. Amateraka yo komba Yesu nanga yo, narukaka yo na basambo nanga yo. Yahweh bashenu nanga, ya bashenu nanga, ya tola se, ya shene na basha, ya baboma ya metikite, ya bashenu nanga, samba bangisi yo, ya baretrete yo, namona yo samba bashenu nanga, sela na bikamone yo, samba b'inspiration nanga, ya bamonotu ya ho. Jesus, Jesus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jesus, Seigneur Spirit. Namona yo lisusu Nzambe, Nzambe na luka, Nzambe na kolukaka, na kotika te, moyeki na Nzambe. Yoka, Emmanuel azawa, Emmanuel azawa, Emmanuel azawa, Emmanuel azawa, Yahweh fongolela ngalola, fongolela ngalola, bashe bakita bamatawa, bazwa losambo bakita na réponse. Jesus. Mais laisse personne sortir de ces lieux tel qu'il est venu. Oui, on chante, on est bien habillé, mais nos cœurs est mal habillés. Elle est habillée par des problèmes, des soucis, des remords. Oui, on chante, on loue, peut-être par motivation de nos amis, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans nos cœurs. Seigneur, toi qui sondes le cœur et le rein, viens entre le cœur. Tu sais voir comment les choses sont en désordre. Apporte ta guérison, apporte ta solution. Emmanuel, toi qui as promis de ne pas nous laisser orphelins, toi qui as promis de ne pas nous abandonner, ne nous abandonne pas. Zambe ya bashenu nangayo,
Ta présence, nous te rendons grâce, Dieu puissant, pour ta miséricorde. Béni sois-tu, Père. Ton nom est glorieux, ton nom est béni en ce jour. Tu règnes à jamais. Tu es un Dieu fort et redoutable. Tu es un Dieu fort et redoutable. Ton nom est élevé au milieu de tes enfants. Tu nous oins d'une huile fraîche ce matin. Tu nous accordes ta puissance. Tu nous accordes ta grâce. Tu nous accordes ta puissance. Accompagne, ô Dieu, ta parole de ce matin d'une nuée glorieuse. Accompagne, ô Dieu, ta parole de ce matin d'une onction vivante. Accompagne, ô Père Céleste, ta parole de ce matin de la vie. Nous te supplions. Visite-nous. Visite-nous ce matin. Oins tes serviteurs que nous sommes. Nous voulons dépendre de toi en ce message, en ce dimanche matin, ce dimanche glorieux. Nous voulons dépendre de toi en cette merveilleuse journée, une journée de grâce, une journée de vie, une journée d'espoir. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, tendre Père Céleste, et nos âmes te reconnaissent bien. Tu es puissant parmi ton Église, puissant parmi ton peuple, puissant parmi tes enfants. Nous, tes bien-aimés, nous nous abandonnons à toi ce matin pour que tu nous parles, que tu parles à ton Église, que tu parles à ton peuple. De par le monde, nous sommes rassemblés pour écouter ta sainte parole. De par le monde, nous sommes rassemblés pour écouter ta sainte parole. Nous prions que ta nuée nous couvre. Nous prions que ta grâce soit sur nous. Oins le message de ce matin. Oins ton Église. Impacte-nous ce matin par la puissance efficace de ton nom glorieux. Ton nom, ô Seigneur Jésus, est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom, ô Seigneur Jésus, a le pouvoir de régner sur toutes choses. Aujourd'hui, nous croyons que nous avons reçu la victoire, la sécurité et la puissance. Par le message de ce matin, tu nous impacteras, tu nous toucheras et tu transformeras notre existence. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que nos esprits, nos âmes et nos cœurs se disposent à écouter ta parole, à te célébrer, à chanter tes louanges et à vivre ta bénédiction. Sois glorifié, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'église chez vous. C'est l'église dans votre téléphone, c'est l'église dans votre télévision. Et Dieu vous avait déjà préparé à ça par l'usage excellent des smartphones. Et Dieu est tellement puissant qu'aujourd'hui, il nous donnera encore l'efficacité, nous fera encore jouir de l'efficacité de sa parole. Ce matin, dans ce merveilleux culte de découverte, l'Éternel nous accueille pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Écoutez une prédication qui va changer notre manière de voir et de faire les choses. L'Éternel est bon, l'Éternel nous invite. Le thème de ce matin s'intitule « Les 3 temps de la victoire ». Oui, frères et sœurs, nous sommes dans une période dans laquelle plusieurs d'entre nous sont en train d'espérer de voir la victoire de Dieu s'imposer face à cette pandémie du coronavirus. Et nous croyons qu'il est temps que les enfants de Dieu aient une perspective de victoire. Parce qu'en réalité, lorsqu'on observe l'attitude du peuple du Seigneur,
nous avons remarqué et compris que le peuple de Dieu est maintenant en train de tellement s'agiter que ce peuple commence à oublier que dans la Bible, la victoire de notre Dieu est toujours garantie pour son peuple. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que votre cœur cesse de se troubler, car c'est le message que Dieu veut que nous puissions donner à son Église. Ne vous inquiétez de rien, ne vous troublez pas. Il est temps pour nous de pouvoir plutôt espérer en Dieu. Les 3 temps de la victoire. C'est le message de ce matin, le message béni de ce matin. Et nous croyons que ce matin, l'Éternel va encore nous parler par la puissance de sa parole. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous êtes continuellement accablés par des messages qui vous disent combien les problèmes sont grands dans le monde, vous risquez de perdre confiance en Dieu. Vous risquez de perdre votre foi, votre assurance dans les choses de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Si l'Éternel a un projet avec quelqu'un, personne ne peut changer ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu ne vous fait pas venir sur terre par hasard. Dieu n'est pas un monsieur qui ne sait pas ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Même lorsqu'il vous est accordé la grâce, je dirais ça ainsi, de pouvoir bénéficier ou voir les souffrances, sachez que ces souffrances sont toujours à votre intérêt. Mais il suffit de savoir comment marcher avec Dieu, vivre avec Dieu en période de crise, en période de souffrance, en période d'agitation mondiale. Aujourd'hui, le monde est béni de ce que parmi les humains, il y a une catégorie des humains qui sont spécialement destinés pour impacter l'humanité. Et cette forme d'humain s'appelle les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous avons quelque chose que nous avons reçu de Dieu pour pouvoir impacter l'humanité. Et ce matin, j'aimerais que les chrétiens qui nous suivent puissent savoir qu'il y a quelque chose en vous que Dieu nous a donné qui peut impacter l'humanité. Et si vous n'êtes pas encore dans la foi chrétienne, vous allez comprendre ce matin le chemin qui vous est donné pour pouvoir entrer vous aussi dans la victoire. Nous parlons ce matin des 3 temps de la victoire. Si la Bible nous enseigne ce matin des 3 temps de la victoire, c'est parce que les enfants de Dieu ou les hommes et les femmes doivent comprendre que le Dieu que nous servons a disposé la victoire dans un espace de temps qui nous permet de toujours être victorieux. Dieu a disposé la victoire dans un espace de temps qui nous permet de toujours être victorieux. Quel que soit ce qui peut nous arriver, Dieu a fait en sorte que, à chaque fois, quelle que soit la situation que vous traversez, la situation que vous pouvez rencontrer, vous devez savoir de manière sûre que Dieu a toujours garanti aux hommes la victoire. C'est pourquoi nous parlons de la victoire sur le thème « Les 3 temps de la victoire ». En parlant de temps, on sous-entend effectivement le temps. Le temps dans le sens que le temps passé, le temps présent, le temps futur. Le temps a toujours été lié à la personne et à l'action de Dieu. Lorsqu'on analyse dans les Saintes Écritures, vous allez voir que Dieu dira que je suis le même, parlant de Jésus, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce texte des Saintes Écritures prouve que Dieu a disposé, ou la personne de Jésus, son action, influence, ou encore s'est opérée dans le passé, dans le présent et influencera notre futur. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il faut comprendre par là que la personne de Christ nous a accordé de bénéficier de son action même avant que nous ne venions sur cette terre. La personne de Christ est morte à la croix. Jésus est mort à la croix pour vous et moi, afin que, au travers de sa mort, que nous parvenions à la victoire. Mais la mort de Christ qui est déjà passée, qui a déjà été faite dans le temps passé, est-ce que cette mort a l'intérêt, de l'influence sur votre vie d'aujourd'hui? Oui. C'est pourquoi il dit qu'il est le même hier, qu'il est aussi le même aujourd'hui et qu'il est le même éternellement. Ce que Jésus nous a donné comme victoire à la croix, cette victoire d'hier a le pouvoir de nous influencer aujourd'hui. Cette victoire d'hier a le pouvoir de nous influencer demain. Ainsi, la raison pour laquelle nous prêchons l'enseignement de ce matin intitulé « Les 3 temps de victoire », c'est pour maintenant aider les chrétiens et tous ceux qui vont nous suivre à utiliser la victoire dans les temps dans lesquels cela a été offert à l'humanité. Premièrement, nous devons savoir qu'il existe la victoire avant nos problèmes. Car, en réalité, le mot la victoire, elle est liée à un combat. Quand il y a une adversité, un combat, la victoire, c'est le résultat positif que l'on obtient derrière un problème. Lorsque vous obtenez un résultat positif, vous dites que j'ai remporté, j'ai réussi, c'est une victoire. Maintenant, cette victoire que nous pouvons avoir dans nos problèmes, Dieu nous donne des victoires avant même le problème. Nous sommes en train de faire face à la pandémie du coronavirus. Cette pandémie du coronavirus qui est arrivée aujourd'hui en 2020 ne veut pas dire qu'elle a la capacité de nous détruire sans que nous puissions avoir la victoire. C'est impossible parce que la première victoire que Dieu a donnée à l'humanité, Dieu l'a donnée avant les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Les problèmes que vous et moi rencontrions ont déjà trouvé une solution à la croix. La Bible nous dit que Jésus est mort à la croix. Il faut bien comprendre cela. Jésus est mort à la croix. Le fait que Jésus est déjà mort pour nous dans le passé à la croix, vous qui êtes nés aujourd'hui, vous subissez la victoire qui nous a été offerte dans le passé à la croix. Ça s'appelle la victoire avant les problèmes. Donc, le coronavirus est venu en retard. Dis avec moi, Amen. Le coronavirus est en retard dans ton corps, dans ton pays, dans ta nation. Dis avec moi, Amen. Ainsi, quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, nous pouvons être sûrs et confiants que dans le nom de Jésus, nous avons déjà reçu la victoire avant nos problèmes. Mais, pour jouir de la victoire qui nous a été offerte avant nos problèmes, il faut savoir que tout le monde ne peut pas jouir de cette victoire. Parce que cette victoire nous est offerte par la personne de Christ au travers d'un sacrifice qu'il a eu à poser, où ça? À la croix. La mort de Jésus à la croix a été le commencement de notre victoire que nous avons reçue bien avant nos problèmes. Alors, si vous voulez jouir ou encore bénéficier de la victoire que Christ nous a donnée à la croix, pour pouvoir bénéficier de cela, il vous faut nécessairement obtenir cette victoire en appartenant volontairement à Dieu, en lui donnant votre vie. Donc, la victoire avant nos problèmes s'obtient en appartenant à Dieu volontairement. Ce n'est pas parce que vous êtes une créature humaine que la victoire de Christ vous est donnée. Ce n'est pas parce que vous êtes
un être humain que vous pouvez bénéficier de cette victoire. La victoire que Christ nous a donnée à la croix ne peut être utile que dans la vie de celui ou de celle qui l'appartient volontairement. Celui qui a donné volontairement sa vie à Dieu peut bénéficier de ce que Jésus a fait à la croix. Vous pouvez être l'enfant d'un pasteur, vous n'êtes pas nécessairement chrétien. Vous devez avoir votre propre rencontre avec Jésus. C'est volontairement. Quand je dis volontairement, c'est pour faire remarquer une chose. Dans beaucoup de familles, les parents ne s'occupent pas des enfants. Les parents pensent que parce qu'eux prient, donc les enfants prient. Non, les enfants, eux aussi, ont besoin de pouvoir comprendre que Jésus est mort pour eux et eux aussi doivent désirer que Jésus entre dans leur cœur. Ce n'est qu'à ce moment-là que quand les enfants le désireront eux-mêmes, que ces enfants appartiendront volontairement à Dieu. Vous aussi, vous êtes le mari d'une femme qui prie beaucoup. Eh bien, gloire à Dieu. Vous êtes le mari d'une femme qui prie beaucoup. Cela ne veut pas dire que vous êtes connu de Dieu. L'alliance du mariage ne vous donne pas la possibilité de jouir ou de bénéficier de la croix. Ce qui vous fait bénéficier de la croix, c'est lorsque vous appartenez volontairement à Dieu. Je sais que depuis que la pandémie a commencé, beaucoup de gens appartiennent involontairement à Dieu. Tout le monde dit, moi aussi je prie. Frère, en fait, tu ne pries pas, tu as peur. En fait, je te demande de ne pas avoir peur, mais je te supplie, je t'exhorte de pouvoir chercher volontairement Christ. La Bible dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix, ainsi glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Analysez très bien ce verset et vous comprendrez que nous avons déjà reçu une victoire exceptionnelle à la croix au travers de Christ. La Bible dit, vous avez glorifié Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu, où ça? Dans votre corps, où ça? Dans votre esprit, qui appartiennent à qui? À Dieu. Cela veut donc dire que quand le coronavirus nous attaque, le coronavirus attaque aussi deux choses, notre corps et notre esprit. Il attaque votre corps en vous rendant malade et il attaque tous nos esprits en nous mettant le stress et la peur. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas malade du coronavirus, vous êtes quand même contraint de rester à la maison. Ça s'appelle une attaque dans l'esprit. Et si vous ne faites pas attention, l'état d'esprit de plusieurs est en train de totalement s'enfoncer parce que leur esprit est attaqué par le coronavirus. Mais quelle que soit l'attaque du coronavirus, dans votre esprit, vous qui appartenez déjà à Christ volontairement, dites-le clairement dans votre cœur et dites-le avec votre bouche. Jésus est en moi, j'appartiens à Christ et le coronavirus ne peut pas me vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La victoire que nous recevons avant nos problèmes s'obtient donc volontairement. Alors n'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais, jamais cela. Nous allons continuer. Une chose importante à connaître aussi, toujours dans la victoire avant nos problèmes, c'est que la victoire avant nos problèmes s'obtient aussi par une sanctification, j'insiste, une sanctification et une obéissance. Je peux dire ça autrement, elle s'obtient par une vie d'obéissance et de sanctification. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes, les problèmes peuvent arriver demain. Mais si vous avez déjà une vie qui marche avec Dieu complètement dans l'obéissance et dans la sanctification, cette vie d'obéissance et de sanctification vous permettra déjà d'être en bon terme avec Dieu, au point que si un problème arrive, vous déjà en avance, vous étiez comment?
en communion avec Dieu correcte, est ce qui fait que vous pouvez jouir de la victoire avant le problème. Parce que dans l'état de sanctification et d'obéissance avant le problème, vous êtes déjà en train d'anticiper le combat de demain. Si vous vivez aujourd'hui dans la sanctification, vous vivez aujourd'hui dans l'obéissance, quand le combat vient demain, il vous trouve déjà dans une attitude où Dieu a fait sur vous une promesse. Lisons un peu les Écritures, vous allez comprendre. La Bible dit ceci. La Bible dit, c'est le verset Exode, voilà, chapitre 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de qui? De tes adversaires. Est-ce que vous avez vu? La Bible dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai, Dieu dit, je ne suis pas. Il ne dit pas, je suis l'ennemi de tes ennemis. Il ne dit pas ça. Mais il dit, regardez ça très bien, il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est donc une promesse que Dieu sera l'ennemi de tes ennemis. Il le saura. Il le sera. Donc, si quelqu'un suit la voix de Dieu, fait ce que Dieu dit, respecte sa parole, il est déjà en train de se positionner pour obtenir la victoire. C'est ça, obtenir la victoire avant le problème. Frère, il y a deux possibilités quand on veut combattre une maladie. On peut la combattre quand elle est là, on peut la combattre avant qu'elle n'entre en nous. Ça s'appelle la vaccination. La sanctification et l'obéissance, c'est une forme de vaccination spirituelle qui vous permet de pouvoir être prêt à affronter divers types de problèmes sans pouvoir être vaincu dans le nom de Jésus. Donc, obéissez à Dieu, respectez exactement ses ordonnances et vous aurez de l'avantage sur les problèmes, c'est-à-dire vous aurez la victoire déjà sur les problèmes car Dieu s'établira comme étant l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Troisièmement, pour obtenir la victoire avant le combat, la victoire avant le combat s'obtient par des habitudes, des pratiques spirituelles fermes. La victoire avant le combat s'obtient par des habitudes, des pratiques spirituelles fermes. Donc, si vous voulez obtenir la victoire avant le combat, vous devez déjà avoir des habitudes, des pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles sont nombreuses. Nous avons la prière est une pratique spirituelle, la lecture de la Bible est une pratique spirituelle, la prédication est une pratique spirituelle, le jeûne est une pratique spirituelle. Bref, les pratiques spirituelles, surtout quand elles vous sont directement destinées, la prière, le jeûne, la lecture de la parole, quand c'est vous qui en bénéficiez directement, ces diverses pratiques spirituelles vous accordent la capacité de pouvoir dévancer les problèmes. C'est-à-dire, quand par exemple vous êtes un homme de jeûne et de prière, le jeûne et la prière vous permettent déjà de délier les chaînes de l'ennemi. Quand vos problèmes arriveront, ils trouveront un état d'esprit déjà ferme, une personne déjà dans un niveau élevé, spirituellement équipée pour affronter le problème. Ça s'appelle la victoire avant le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, c'est vrai que nous pouvons jeûner quand il y a un problème, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler à Dieu, mais ne savent pas comment le faire. Pourquoi? Ils n'ont pas pris l'habitude de prier longtemps. Mais quand on a déjà l'habitude de la pratique de la prière longtemps, dans ces moments de crise, dans ces moments de problème, on arrive à monter dans la présence de Dieu, à percer, parce que nous avons déjà pris l'habitude de nous tenir dans sa présence. La Bible dit ceci. Lisons. Vous servirez l'Éternel, Exode 23, versets 25 à 27.
vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai, écoutez ça très bien, et c'est ce qui va se passer contre le coronavirus. J'enverrai ma terreur devant toi. Le corona va s'approcher de ta maison, Dieu enverra la terreur devant toi pour effrayer le corona. Effrayer le corona. Le corona aura peur de ta maison dans le nom de Jésus. Lisons la suite. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Dieu dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Frère, seule la personne qui voit ton visage et que toi tu vois dans son visage est un ami. Mais tous ceux qui sont tes ennemis, tu verras leur dos. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu dit dans ce texte, vous servirez l'Éternel. Donc, il veut dire, et déjà l'habitude. Quand vous allez avoir l'habitude de me servir déjà, vous êtes dans mon service, vous êtes constant en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que vous êtes devenu chantre parce que vous avez peur du coronavirus. Non. Mais si vous êtes déjà en train de me servir, moi l'Éternel, je promets, et il le dit bien, je promets de vous bénir, bénir votre pain, votre eau, et d'éloigner la maladie. Nous avons vu des pasteurs sortir, des frères et sœurs dans le Seigneur sortir de la main du coronavirus. Pourquoi? Ils servaient déjà l'Éternel leur Dieu, et l'Éternel leur Dieu Père Céleste s'est souvenu d'eux et a envoyé la terreur devant le corona. Il a chassé la maladie et Dieu les a sortis de la mort. Si donc vous voulez voir cette main glorieuse de Dieu garantir votre vie, bénir votre existence, avant les problèmes, obtenir déjà cette victoire, servez-le déjà dans des pratiques spirituelles quotidiennes. Lisez vos Bibles, faites des choses de manière quotidienne. Quand les problèmes viendront, ils trouveront une personne qui a déjà la victoire parce qu'il vit déjà dans des pratiques qui lui ont donné la domination sur ses problèmes. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons passer au deuxième point. Il y a donc la volonté avant le problème, allais-je dire, la victoire avant le problème. C'est de ça dont on a parlé, on a expliqué comment l'obtenir. Maintenant, la victoire pendant le problème. C'est ce que Jésus disait, je suis le même hier avant le problème, aujourd'hui pendant ton problème. La victoire pendant les problèmes. La victoire pendant les problèmes ne s'obtient pas de la même façon que la victoire avant le problème. La victoire pendant le problème ne s'obtient pas de la même façon que la victoire avant le problème. Pendant ton problème, la victoire nécessite des réactions face au problème que tu rencontres. Pendant le problème, la victoire, pour que tu l'obtiennes, elle nécessite des réactions de ta part face au problème que tu rencontres. C'est-à-dire, si vous gardez l'attitude de la victoire avant le problème, vous ne pourrez pas affronter un problème qui est arrivé face à vous. La victoire avant le problème dispose votre esprit déjà à gagner. Mais quand le problème frappe déjà à ta porte, tu as besoin des attitudes différentes pour pouvoir affronter le problème. C'est ce qu'on appelle obtenir une victoire comment? Pendant le problème. Alors, on obtient la victoire pendant le problème de 3 manières différentes. Et ces 3 manières différentes qui nous donnent la victoire pendant un problème sont toutes liées à votre parole. Premièrement, on obtient la victoire pendant le problème
par la parole du témoignage. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole du témoignage est très différente que d'autres paroles. Et nous allons l'expliquer tout à l'heure. La parole du témoignage. Pour obtenir la victoire pendant le problème. C'est la victoire, j'insiste pour expliquer très bien d'abord, que la victoire pendant le problème, c'est l'usage des armes spirituelles. C'est cette pratique, c'est comment tu vas te comporter pendant le problème. Alors, on l'obtient premièrement par la parole du témoignage. Dites avec moi, là où vous êtes à la maison, la parole du témoignage. La parole du témoignage, c'est la parole qui reconnaît ce que Jésus a fait pour notre victoire. La parole du témoignage, c'est la parole qui reconnaît ce que Jésus a fait pour notre victoire. Donc, si vous voulez combattre un problème qui vous fait face, comme le coronavirus, vous devez utiliser la parole du témoignage. Et la parole du témoignage, quand vous l'utilisez en faisant quoi? Vous l'utilisez en reconnaissant par vos paroles ce que Jésus a fait pour vous. Donc c'est la parole du témoignage qui reconnaît ce que Jésus a fait. Lisons ce que dit la Bible. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause du sang de l'agneau et à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous avons vaincu à cause du sang. Et l'action du sang, le sang de Jésus n'a pas coulé aujourd'hui. Le sang de Jésus a coulé hier. C'est ça qui nous avait donné la victoire avant le problème. Maintenant, cette victoire qui est avant le problème, que l'on sait que Jésus nous a déjà prédisposé, quand le problème est maintenant face à vous, pour prendre cette action de Jésus qui est faite dans le passé, l'emmener dans le présent, pour affronter votre problème, que devez-vous faire? Vous devez prononcer ce qu'on appelle la parole du témoignage. C'est la parole du témoignage qui dit ceci. Puisque Jésus est mort pour moi, je ne mourrai pas pour le corona. Avez-vous compris? La parole du témoignage utilise l'action passée de Christ ou l'action ou les paroles précédentes, les œuvres précédentes de Christ pour les imposer dans sa vie au nom de Jésus. Ça s'appelle la parole du témoignage. Elle témoigne toujours en fonction de la croix. La parole du témoignage ne parle pas de si Jésus m'avait fait une promesse, j'avais fait un rêve. Non. La parole du témoignage ne témoigne que ce qui a été fait et qui est la vérité. La Bible, en utilisant le verbe témoigner, dit « nous témoignons la vérité ». Et la vérité, c'est Jésus. Quand on proclame la parole du témoignage, on ne parle pas des rêves qu'on a fait. Non, la parole du témoignage parle de ce que Jésus a fait. Avez-vous compris la différence? Maintenant, la deuxième parole qui vous permet d'obtenir la victoire quand vous êtes face au problème, ça s'appelle la parole de foi. La parole de foi est différente de la parole du témoignage. La parole du témoignage parle de ce que Jésus a fait. Mais la parole de foi, elle peut parler de ce que Jésus t'a dit. Voilà, vous voyez la différence? Ce que Jésus t'a promis dans un songe, tout ça peut être utilisé dans la parole de foi. Que veut dire la parole de foi? La parole de foi, c'est la parole qui dit oui à ce que Dieu veut pour nous et qui dit non à ce que Dieu n'a pas prévu pour nous. Alléluia. La parole de foi dit oui à ce que Dieu a prévu pour nous et elle dit non à ce que Dieu n'a pas prévu pour nous. La parole de foi, lisons la Bible pour comprendre. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi,
Voyez-vous? Le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est l'un des textes que j'aime le plus. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous faisons quoi? Que nous parlons. La parole de foi, c'est la parole de foi qui nous permet aussi d'affronter un problème qui nous fait face directement. C'est-à-dire, dites non quand vous voyez qu'une situation ne correspond pas à ce que Dieu a dit pour vous. La Bible dit, contrairement à la parole de témoignage, nous parlons de la parole de foi, la parole de foi se base sur une chose entendue de Dieu. Et comme on peut lire et méditer les Écritures et comprendre ce que Jésus a dit sur ma vie, ou Dieu peut me promettre une chose par prophétie, information, message, révélation, songe et autres, ce que j'ai compris, quand cela ne cadre pas à ce que je vis, je dis non à ce que je vis. Écoutez, la foi ne dit pas toujours oui. La foi, c'est aussi dire non aux choses qui ne cadrent pas au programme de Dieu pour votre vie. Quand vous avez la foi, vous devez dire oui, que l'Éternel est avec moi. Non, Satan, tu ne me vaincras point. La parole de foi, différemment que la parole de témoignage, la parole de foi, elle dit non. Elle peut dire non et non aux œuvres sataniques qui sont en train d'arriver dans votre vie. Dites non à ce qui vous combat. Dites non à ce que vous voyez dans votre vie qui ne correspond pas au plan de Dieu. Je veux vous inviter maintenant, avant de continuer mon message, à répéter avec moi 3 fois ce que je vais dire. Dans le nom de Jésus, nous disons non au corona. Non au coronavirus. Dans le nom de Jésus, nous disons non au coronavirus. Encore une dernière fois, dans le nom de Jésus, nous disons non au coronavirus. Vous devez savoir que ce que vous acceptez s'accepte soi-même. Vous savez, le coronavirus est malade lui-même. Et la première maladie du coronavirus, c'est qu'il est atteint du coronavirus. C'est-à-dire que s'il veut donner la mort aux gens, il se donnera lui-même la mort. Je dis non au coronavirus. Refuse to die. Stand up and refuse to die. It's a matter of choice. C'est un choix. C'est un choix. Tu peux accepter et dire je dis oui, je dis non. Dites non. Nous savons que tout est grâce. Nous savons que tout ce qui nous arrive vient de la grâce de Dieu. Mais nous disons ici comment réagir face au problème. Réagissez, déclarez votre foi. Dites non, je ne mourrai pas. Non, le coronavirus va quitter de notre pays au nom de Jésus. La troisième parole qui permet d'exercer la foi pendant, d'exercer la victoire, pendant le problème, ça s'appelle la parole d'autorité. Différemment que la parole de témoignage qui raconte ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait pour nous, la parole de foi dit oui ou non par rapport à ce que je vois qui cadre avec le plan de Dieu. Je dis oui. Si ça ne cadre pas avec le plan de Dieu, je dis non. Et c'est ça la parole de foi. Mais tandis que la parole d'autorité, elle est différente. Quand vous vous déclarez la parole d'autorité, elle est différente. C'est la parole qui s'adresse au domaine spirituel afin d'interdire les actions sataniques. C'est la parole qui s'adresse au domaine spirituel afin d'interdire les actions sataniques. C'est la parole d'autorité qui voit ce qui se cache derrière un problème. Non, je dirais ça autrement. C'est la parole d'autorité qui voit qui se cache derrière un problème. Quand vous observez votre problème, comme le coronavirus, qui tue les pasteurs, qui tue des chrétiens, qui tue des ministres, qui tue des princes, qui tue des autorités, c'est une maladie qui est en train de décimer la race humaine.
Le coronavirus, sans les mesures que nos autorités ont pu prendre, et nous félicitons les autorités qui ont pris des mesures à temps, elles ont permis de sauver un grand nombre de gens. Mais si ces autorités n'avaient pas été prévoyantes par rapport à la situation, le corona peut décimer toute la vie, toute la terre. Alors, un tel plan, c'est mieux qu'une maladie. Une maladie peut être causée par des pathologies. Nous avons des moustiques qui peuvent donner la malaria. Mais ici, on parle d'une maladie qui a été truquée par la main d'un homme, animé par les démons. Alors, au lieu de regarder Pierre qui dit à Jésus, « Tu ne mourras pas », Jésus regarde ce qui est derrière Pierre en disant, « Arrière de moi qui ? Satan ». Je viens de dire tout simplement que Jésus était face à une situation de ce genre, où Pierre lui dit, « Non, tu ne mourras pas ». Mais Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan ». Jésus a donc regardé ce qui se cachait derrière le problème auquel il faisait face. Avez-vous compris? La parole d'autorité regarde qui se cache derrière mon problème et elle s'adresse à celui qui se cache derrière le problème. Ça s'appelle la parole d'autorité. Luc 10, 19 nous le déclare très bien. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ces deux animaux, serpents et scorpions, sont deux animaux qu'on ne va pas tuer lorsqu'ils sont en forêt. Il n'y a personne qui quitte sa maison, qui dit « je vais chercher un serpent à tuer ». Le serpent et le scorpion sont deux animaux que l'on ne peut tuer que s'ils nous attaquent. N'est-ce pas? Si le serpent se trouve dans ta maison, c'est alors que tu cherches à le tuer. Mais jamais homme sensé n'est s'élevé pour aller dire « montrez-moi un repère de serpent, j'irai et j'en tuerai ». Et Jésus utilise l'expression serpent et scorpion pour faire comprendre que c'est comme ça que vous allez exercer votre autorité face aux problèmes qui viennent dans votre maison. C'est-à-dire, vous devez regarder derrière, exercer votre autorité face à cela. Ainsi, par la parole d'autorité, chassons les sorciers, les démons qui sont derrière cette affaire de coronavirus. Au nom de Jésus, je maudis la puissance des ténèbres qui est en train de décimer les hommes par le coronavirus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Finissons ce message. Le troisième point qui nous parle toujours de notre thème, parce qu'on a intitulé le thème « Les trois temps de la victoire ». Les trois temps de la victoire. Et dans les trois temps de la victoire, nous avons vu le premier temps, c'est que la victoire avant nos problèmes. Deuxième, nous avons vu la victoire pendant nos problèmes. Et maintenant, troisième, la victoire après le problème. Nous allons vaincre le corona, dit Amen. Nous allons vaincre le corona chez toi, dis un Amen bien. Nous allons vaincre le corona, moi à ta place, comme nous sommes tous en confinement. Dis Amen pour que ton voisin sache qu'il devrait normalement être en train de suivre cette vidéo pour avoir la même attitude qui écrasera le corona au nom de Jésus. Dites Amen bien. La victoire après le corona. Frère, après le problème, après le corona, après la maladie, après ceci, cela. Quand Dieu te donne la victoire, il te la donne avant en disposant le sacrifice de Christ. Mais pour vivre ça, il faut être chrétien. Quand Dieu te donne la victoire, il te la donne pendant. Et là, cela dépendra de tes réactions, de ta parole vis-à-vis du problème. Parole de témoignage, parole de foi, parole d'autorité. Quand Dieu nous donne la victoire et que nous avons vaincu un problème auquel nous avons fait face, ce problème-là que vous avez vaincu, vous devez retenir une chose très importante. Dans le domaine spirituel, il ne faut pas simplement mettre ton problème KO, mais il faut décimer le problème. C'est-à-dire, il faut le battre de telle enseigne qu'il n'arrive plus à boxer après.
Alléluia. Quand quelqu'un a détruit la carrière d'une autre personne par un hypercute de boxe, cette personne n'acceptera plus de venir combattre avec vous. Avez-vous compris? C'est-à-dire, ici, retenez ceci. La victoire après le problème, c'est en fait quoi? Je vais vous expliquer ça. La victoire après le problème, c'est lorsque Dieu, après un problème, vient faire alliance avec vous pour vous dire que ce problème-là, tu ne le verras plus jamais. Ça vous rappelle un texte? Très bien. Je pense que ça vient déjà dans l'esprit de plusieurs qui lisent les Écritures. Quand Dieu vient sauver Israël, Israël fait face à qui? À Pharaon. Pharaon est qui? Et quoi? Et son armée. Très bien. Mais quand Dieu délivre Israël de la main de Pharaon, de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu frappe Pharaon et les Égyptiens, tue la grande armée de Pharaon dans les eaux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne une parole. Dieu donne une parole. Il a indiqué, ça c'est même avant qu'il les ait vaincus, il a indiqué à Moïse, tu vois les Égyptiens que tu vois là, vous ne les verrez plus jamais. Et ce jour-là, Dieu a vaincu l'armée de Pharaon. C'est après que plus jamais, après les Juifs, Israël n'a plus jamais rencontré l'armée égyptienne. Pourquoi? Dieu avait fait une alliance de victoire sur le problème qu'il venait de traverser. La victoire après le combat, la victoire après le problème, comme la victoire après le coronavirus, c'est quand Dieu va prendre un engagement vis-à-vis de nous pour nous dire que vous ne verrez plus le coronavirus au nom de Jésus. C'est ça, une victoire après. C'est-à-dire, vous l'avez vaincu sur place, vous avez trouvé le remède, Dieu a détruit son pouvoir, mais cela, même si ça revenait, ça ne peut plus revenir. Vous voyez, Dieu t'a donné une victoire après le problème. C'est pourquoi la Bible dit clairement, vous ne le verrez plus jamais. Exode 14, 13. Mais comment faire pour vivre la victoire après le combat? Comment faire pour vivre la victoire après le combat? Arriver au point où vous vivez une victoire après le combat et ça ne revient plus. Comment faire pour vivre la victoire après le problème? Après ton problème, après le coronavirus. Comment faire pour que cette victoire soit jusque après le coronavirus? Avez-vous compris? Comment avoir une victoire qui va demeurer jusqu'après ton problème? C'est-à-dire plus jamais la pauvreté ne revient dans ta vie. Une victoire qui demeure après le problème de pauvreté que tu avais. C'est ça. Comment faire? Il y a 3 étapes. Première étape, chercher à connaître Dieu dans le combat. Ou chercher à connaître Dieu dans le problème. Deuxième chose, chercher à connaître sa volonté dans le combat. Ou encore, chercher à connaître sa volonté dans le problème. Troisième chose, faites-lui des offrandes après la victoire. Ces 3 choses que vous voyez, si vous ne faites pas ça maintenant, pendant que Dieu nous donne déjà la victoire sur le coronavirus, nous n'allons pas avoir une alliance de protection après ce corona qui chassera définitivement ce corona. Si vous, pendant que vous vivez un problème, quand vous affrontez le problème, vous voyez que Dieu vous a délivré de la stérilité, vous avez conçu. Il vous faut normalement, pour vous garantir la victoire, même après ce problème-là, pour garantir cette victoire, vous voyez, vous avez maintenant conçu, vous avez des enfants. Mais pour garantir que vous continuez à en avoir, pour garantir que ma victoire sur telle situation, j'aurai toujours la victoire, qu'est-ce que je dois faire? 1, je dois tout d'abord connaître Dieu dans le combat. Le combat que vous êtes en train de traverser, Dieu veut se révéler dedans. Tout problème que l'homme rencontre cache une révélation de Dieu. Tout problème que l'homme rencontre cache une révélation de qui?
de Dieu. À chaque fois que les hommes ont eu des problèmes sérieux, ils ont découvert Dieu sérieusement. À chaque fois que des hommes ont eu des problèmes sérieux, ils ont découvert Dieu sérieusement. Et quand vous lisez les Écritures, vous verrez par exemple que Jacob a été brimé par Laban et il a cherché Dieu et il a trouvé les solutions scientifiques pour résoudre son problème. Et ça restait comme ça, il a continué à prospérer. Quand vous êtes dans un problème, ne dites pas seulement « Père, donne-moi la femme, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi la guérison du coronavirus ». Non, dites aussi « Père, révèle-toi à moi. Qu'est-ce que je dois savoir? Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Parle-moi de toi. Que je sache une facette de ta personne qui va m'enseigner sur la victoire, sur le problème que je traverse. 2. Chercher à connaître sa volonté dans le combat. Quand vous êtes en face d'un problème, vous êtes en train de le vaincre. Pour avoir une victoire qui va se suivre même après ce problème, sortez de votre victoire déjà en comprenant quelle était la volonté de Dieu pour vous. Un homme du nom de Job a été sérieusement souffrant. Mais après cela, plus jamais on n'a entendu que Job a connu cela. Pour quelle raison? Job a connu ces deux étapes. Il a connu Dieu dans le combat et il a connu la volonté de Dieu dans le combat. Il a dit ceci: mon Rédempteur est vivant. Dieu s'est révélé à Job en tant que Rédempteur. Dans un problème, Dieu veut révéler une facette de sa personnalité. C'est ça la première chose que nous avons dit. Cherchez à connaître Dieu dans votre problème. Seigneur, dis-moi qui tu es pour que je sorte de ce problème, que je le sache. Quand Dieu a demandé à David de donner Isaac, Dieu, en remettant Isaac, lui a dit de donner l'animal qui était là. Et Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Dieu s'est révélé à Abraham dans un nom qui a fait que plus jamais Abraham a eu le problème de « donne-moi Isaac ». La deuxième chose que nous avons dite, c'est « connais la volonté de Dieu ». Quand tu es en train de vivre une victoire dans un problème, après, pour que tu restes dans cette victoire dans ta vie, découvre la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi de manière pratique? Vous étiez stérile. Vous avez conçu. Vous savez pourquoi vous avez conçu? C'est ça la question. Mais vous avez fait 5 ans, pourquoi? D'autres en ont fait 2, 3, 1 mois. Mais vous, pourquoi ça fait 10 ans? Pourquoi vous avez fait 15 ans de stérilité? Parce que Dieu veut vous témoigner une de ses volontés. Laquelle? Par exemple, certaines personnes ont découvert qu'elles doivent prêcher la parole pour la guérison de la stérilité des autres parce qu'elles-mêmes, elles étaient quoi? Stériles. C'est mon cas avec mon épouse. Nous parlons grâce à l'émission Allo Grossesse qui passe chaque jour sur le net, chaque jeudi, sur le net et dans nos chaînes de télévision. Dans cette émission Allo Grossesse, Dieu nous parle puissamment. Allo Grossesse, c'est une émission qui passe chaque jeudi. Vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux. Chaque jeudi, et sur la chaîne CBS ainsi que sur la radio B1. Chaque jeudi, B1 à partir de 20h et à CBS à partir de 22h30. Allo Grossesse passe là-bas. Et sur le net, c'est aussi à partir de 20h pile, à partir de 22h30, nous passons aussi sur le net. Dans cette émission Allo Grossesse, nous avons eu à témoigner, à voir des choses extraordinaires que Dieu a faites dans la vie des gens. Nous prenons le temps d'intercéder avec les cas et nous le faisons régulièrement. Et Dieu agit puissamment dans la vie de plusieurs personnes. Et alors, ce que vous devez savoir ici, c'est quoi? Nous avons compris quelle était la volonté de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi la stérilité ne peut plus venir. Quand Dieu vous donne une victoire dans un problème, vous devez en sortir là de ce problème avec une révélation de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous vous êtes marié 12 ans après. Qu'est-ce que Dieu voulait pour vous? Qu'est-ce que Dieu veut que votre vie puisse... Non, je vais dire ça autrement. À quoi votre vie devrait-elle servir après ce miracle?
Exactement. C'est ça, découvrir la volonté de Dieu pour ma vie par rapport au problème que j'ai vaincu. C'est ça. Vous comprenez? C'est comme ça que vous entrez dans la victoire après le combat. Et enfin, un élément que nous ne devons pas oublier, faites des offrandes à Dieu après la victoire. La Bible dit ceci. Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Dieu a déjà dit qu'il ne maudira plus, il ne frappera plus. D'où vient le coronavirus? Pour nous frapper et pour nous maudire. Nous ne pouvons pas être sous la domination du coronavirus, soit disant que c'est devenu pour châtier les enfants de Dieu. Non, Dieu ne frappe plus les enfants de Dieu de cette manière-là. Non, sauf si vous vous rébellez, Dieu sait comment traiter chacun. Mais le coronavirus n'est pas un jugement pour les enfants de Dieu. Absolument pas. Et ne dites pas aujourd'hui à quelqu'un que toi, comme tu as des problèmes avec moi, que le coronavirus t'atteint. Non. Ce que nous devons retenir ici, c'est quoi? Nous aurons la victoire sur le coronavirus. C'est sûr, nous avons cette victoire. Mais vous devez comprendre qu'une victoire, quand vous l'obtenez après combat acharnu face à face, il faudrait maintenir la victoire après le combat. Et pour maintenir une victoire après le combat, elle se maintient aussi par une offrande d'action de grâce. Ne pensons pas seulement à tout ce que nous devons dire à Dieu. Pensons aussi déjà à ce que nous allons offrir à Dieu après cette victoire sur le corona. Parce que frère, la parcelle que tu as là, tu ne l'aurais plus si le corona t'avait eu. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand les enfants d'Israël ont commencé à connaître le salut, quand ils ont vaincu leur réalité, plusieurs offraient à Dieu. Pourquoi ils offraient à Dieu? Pour lui rendre grâce. N'oublions pas de préparer nos actions de grâce. Que chacun de nous prépare les actions de grâce à offrir à Dieu après la victoire sur le corona. Par rapport à cela, j'ai fini mon message de ce matin, frère. J'aimerais introduire une chose. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons peut-être de quoi manger. Mais il y a des frères, il y a des gens qui, dans leur maison, sont en train de souffrir. Dans leur maison, ces personnes ne mangent pas. Alors, la question est, comment allons-nous faire pour toutes ces familles isolées, souffrantes et qui n'ont pas d'argent pour vivre, pour manger? Comment allons-nous faire? Frères, j'aimerais inviter tous ceux qui nous suivent à envoyer des offrandes d'action de grâce déjà, volontaires, pour qu'on puisse soutenir les orphelins. Il y a plein d'orphelinats qui sont aussi dans le confinement. Comment vont-ils manger? Frères, nos numéros de téléphone que vous voyez en bas ont aussi la possibilité de pouvoir recevoir vos donations. Et tout à l'heure, vous allez avoir aussi des informations liées à ça. Vous pouvez envoyer vos donations pour qu'on puisse soutenir les orphelins qui sont en confinement. Qui ira leur donner à manger? Mais si vous pouvez le faire avec nous, cette offrande montera devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel des armées, je te rends grâce pour cette parole. Je te rends grâce pour ta puissance. Je te rends grâce pour ton onction de ce matin. Merci pour ce que nous avons appris ce matin. Merci pour tout ce que tu nous as dit concernant la victoire, les 3 temps de victoire. Tu nous as enseigné la victoire avant nos problèmes. Tu nous as enseigné la victoire pendant nos problèmes. Et tu nous as enseigné la victoire après nos problèmes. Nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que quels que soient les problèmes que nous rencontrons dans la vie,
tu nous donnes aussi la possibilité de les vaincre. Aujourd'hui, grâce à cet enseignement, nous sommes convaincus que nous, en tant que tes enfants, nous bénéficions de ta sainte protection. Nous jouissons de ton salut. Nous jouissons de ta victoire. Béni soit ton saint nom, Dieu des cieux. Merci de bénir toutes les familles, tous les chrétiens, de par le monde, qui, Seigneur de gloire, ont suivi cette parole. Je prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que partout où se trouvent les familles, les frères et les sœurs, que tu puisses agir et donner la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous donner la victoire sur le coronavirus. Merci de nous donner la victoire sur le coronavirus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous gagnons le combat sur nos problèmes de stérilité, de pauvreté, de souffrance, dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire avant nos problèmes. Et pendant nos problèmes, nous faisons face à cela par la parole de témoignage, la parole de foi et la parole d'autorité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta sainte puissance. Nous aurons la victoire après ce combat. Tes alliances nous protégeront, nous garderont, car tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Vous êtes nombreux à nous avoir suivis. Peut-être vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Vous voulez avoir la victoire sur ce problème du coronavirus. Jésus vous tend la main et il vous dit, viens à moi. Car pour que tu bénéficies de ce que j'ai fait à la croix, dit le Seigneur Jésus, il faut que d'abord tu m'appartiennes volontairement. Vous devez décider volontairement de donner à Jésus votre vie. Et ainsi, vous pourrez jouir de ce qu'il a fait à la croix. Alors je vous en prie, là où vous êtes, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Faites cette prière avec moi. Et si vous la faites de tout votre cœur, vous serez sauvés. Prions. Seigneur Jésus, nous venons, je viens avec mon cœur te donner ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et je demande que tu me pardonnes. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je reconnais avoir mal dirigé ma vie et je te demande de prendre ma vie, de me pardonner, de laver mon âme, de me purifier. Donne-moi ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus. Je reçois ton salut. Seigneur Jésus, je déclare que je suis sauvé aujourd'hui et je t'appartiens pour toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Lorsqu'on fait cette prière, on devient enfant de Dieu. C'est cette prière qui vous rend enfant de Dieu. Vous vous appelez Luc, Germaine, Françoise. Jamais un seul jour vous vous êtes appelé ainsi. Ce sont vos parents qui vous ont appelé comme ça. Les paroles peuvent rester collées sur la vie de quelqu'un. Et les paroles que vous venez de citer sur votre propre vie ont le pouvoir de vous garder et faire de vous un chrétien pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Nous étions très heureux d'être dans vos maisons et nous bénissons Dieu pour ces moments glorieux, ces moments bénis. Et nous allons bénir le Seigneur, louer le Seigneur et ensuite nous allons prendre nos annonces et après cela, nous allons clôturer ces moments par la prière. Prenons un temps de louange ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est digne de louange, digne d'adoration et digne d'être célébré. Alléluia. Come on.
Fungola miswa motema na ngai, fungola miswa motema na ngai, namona nkembo, namona nkembo. Fungola miswa motema na ngai, fungola miswa motema na ngai, namona nkembo, namona nkembo. Yesu nanga fungola miswa na ngai, fungola miswa motema na ngai, Chinekene fungola miswa motema na ngai, namona nkembo, namona nkembo. Des fois sur un trône, Pour toutes vos donations, nous vous prions d'utiliser les informations suivantes. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes vos donations, nous vous prions d'utiliser les informations suivantes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rappeler nos annonces. Déjà, le mercredi, nous aurons culte d'impact. Le mercredi, ne manque pas, nous allons prier ensemble. Je pense que vous savez que nous passerons des moments de prière ce mercredi encore pour prier contre le coronavirus. Ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas ce culte du mercredi. Eh bien, ce mercredi, nous allons encore remporter la victoire sur le coronavirus. Nous aurons un moment de prière béni, un moment de prière glorieux. Que Dieu bénisse ce programme contre le coronavirus au nom de Jésus. Nombreuses des familles sont celles qui bénéficient de nos messages sur le net. Ainsi, j'aimerais que vous puissiez vous garder cette information, mais aussi partager à vos frères et vos sœurs que nous aurons le mercredi la prière d'impact, des moments de prière. Le vendredi aussi, nous serons ensemble pour le culte de la famille. Nous enseignerons des messages sur la famille et des messages très édifiants. Le dimanche, ne manquez pas, de 7h à 8h, le culte des serviteurs. De 8h à 9h, le culte des enfants de l'Alliance. De 10h à 11h, le culte de découverte. Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de nous écrire et d'appartenir à une église en ligne, écrivez-nous. Nous allons vous recevoir et nous allons vous introduire dans notre église en ligne. Nos modérateurs vous enverront les liens de l'église, des églises en ligne qui vont vous permettre d'entrer et d'être suivis pendant cette période très, très difficile, mais passagère de la pandémie du coronavirus. Et nous rappelons aussi que nos comptes sont disponibles. Veuillez tout simplement liker et aimer toutes nos pages pour savoir nous suivre à chaque instant, nous suivre à chaque moment en ligne et savoir quand est-ce que nous postons quelque chose. Vous serez directement annoncé si vous êtes déjà membre ou vous likez notre page Facebook ou bien notre compte YouTube qui porte toujours le nom Pasteur Lévy Kongolo. Que l'Éternel vous bénisse. Ce culte a été une bénédiction pour vous et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci pour toutes les prières que nous avons faites la semaine passée. Mais cette semaine, on va encore prier. On va persévérer dans cet état pour vaincre cette situation. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis dans la grâce de Dieu. Passons ces moments glorieux de joie. Louons Dieu
pour la victoire que nous avons reçue ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye. Notre Dieu est digne de louange, digne d'adoration et digne d'être célébré. Alléluia. Come on. Fungola miswa motema nangai, fungola miswa motema nangai, namona nkemo, namona nkemo. Fungola miswa motema nangai, fungola miswa motema nangai, namona nkemo. Namona nkemo, Yesu nanga fungola miso nangayo. Fungola miso motema nangai, Chinekene. Fungola miso motema nangai, namona nkemo. Namona nkemo. Des fois sur un trône, ça va ôter Yesu. Prions dans ta lumière de gloire. Ozongala ngala ya. Remonte sur nous tes flots, alors que nous chantons, tu es saint. Des fois sur Un trône élevé, ça va ôter Yesu. prions dans ta lumière de gloire. Ozongala ngala ya. Remonte sur nous tes flots, alors que nous Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Saint de Saints? Yes! Et c'est mon cacaboué, cacaboué, cacaboué. Oui, tu le fais pour le Saint de Saints. Tu le fais pour celui qui est assis sur le trône. Il s'appelle Sabaoth Shaddai. Alléluia. Et c'est mon gars, Fungola miso lero. Fungola miso motema nangai, Fungola miso motema nangai, namona nkemo. Namona nkemo. Yesu nanga fungola miso motema ya motema Chinekene. Fungola miso motema nangai, namona nkemo. Namona nkemo. Des fois sur un trône, Un trône élevé, ça va ôter Yesu. prions dans ta lumière de Soigne gloire. ozongala ngala ya. Remonte sur nous tes flots, Alors, alors que nous chantons. des fois sur un trône, Yahweh, Un trône élevé, ça va ôter Yesu. prions dans ta lumière de gloire. Ozongala ngala ya. Remonte Ah, on repense sur nous tes fleurs. Yes, ozongala ngala ya. let's go! Ozongala lelo yo. Samba kembo. Ozongala lelo yo. Esalele. Yoka, 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 Kasibina, kasi. Hey! Hey! Yoka, Kasibeta, mololo, kasiko. Papa Godaye, Chineke na Kitewa. Ata bikola ba yebo botisaka. Ata kufe yebo sekisaka. Ata malade yebo bikisaka. Des fois sur un trône, Tu brilles dans ta gloire et dans ta lumière. Tu repenses sur nous tes flots, Jésus. Tu déclenches en nous l'envie de te louer, de t'appeler saint. Vrai que tu es, laisse que ton trône soit encore élevé. Roi berger, puissant maître, nous rassemblons nos mains, nos cœurs de joie et nous te louons. Yes! Ozongala ngala. Yes, alone. Ozongala Jésus.
balisaka wana etike yebo pamolaka ata na suka toyebo komisaka ata chomera yebo pamolaka